Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Je suis Samuel Elémé, humble serviteur de la Divine Majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 16-17. Je lis. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Bien-aimés, mardi, je vous ai parlé des personnes qui sont tombées à l'église à leur insu et qui de ce fait n'arrivaient pas à se relever. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin en vous parlant de la cause de cette chute. Les paroles de Jésus dans Matthieu 9 ne sont pas nouvelles pour vous, mais elles contiennent des vérités qui ne sont pas évidentes. Vous êtes les outres et le vin, c'est l'enseignement que vous recevez. À l'heure actuelle, on met le vin dans des cuves. Autrefois, on utilisait des outres, mais on ne pouvait pas garder le vin nouveau dans de vieilles outres, car elles explosaient sous l'effet de la fermentation. Ne pas prendre cette loi en considération entraîne des conséquences graves. Jésus dit autrement qu'il faut donner son enseignement à des personnes solides, résistantes, qui pourraient supporter tous les changements que cet enseignement apportera dans leur vie. Comme le vin, un enseignement n'est pas une chose morte. Au contraire, il vit et entraîne des conséquences. C'est pourquoi Saint Paul dit aux Corinthiens, je cite, « Je ne vous ai pas donné la nourriture solide, car vous êtes encore au lait. » Amen. L'enseignement de Jésus doit vous transformer. Vous ne pouvez pas le recevoir tout en menant une vie désordonnée. Et beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne changent pas. Beaucoup de personnes vont à l'église et vous ne voyez aucune transformation en elles. Et c'est là le problème. Jésus est la lumière du monde. C'est cette lumière que je vous amène afin qu'elle vous éclaire et que vous impactez votre environnement. Car Jésus, encore il le dit, entrez par la porte étroite, c'est-à-dire la porte des privations charnelles, car large est la porte qui mène en enfer. Prions. Père, je voudrais renoncer à moi-même, prendre ma croix et te suivre. Nombreux sont ceux qui te suivent pour le pain et le poisson. Je voudrais te suivre pour le calice et la passion. Je voudrais te suivre pour le calice et la passion. Ô Père céleste, je voudrais devenir un être spirituel. Pour cela, dépouille-moi des plaisirs charnels. Aide-moi à porter ma croix et à te suivre. Tue le vieil être en moi. Dépouille-moi de tout orgueil. Je veux mourir avec toi pour vivre avec toi. Éternel mon Dieu, ne m'abandonne pas. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, pardonne mes iniquités, mais conduis-moi sur le chemin de la lumière à cause de ton nom. Car mes ennemis sont nombreux. Beaucoup sont ceux-là qui attendent ma chute, mais toi qui as décidé de me relever, ô Éternel mon Dieu, mon roi, donne-moi à aimer tes préceptes, tes lois, tes commandements. Donne-moi à marcher dans la lumière parce que tu es lumière. Viens et agis en moi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille ou notre verre d'eau. Ne l'oubliez pas, je vous le dis souvent, il vous sera fait selon votre foi. Pondamuka, Pondamuka natondino ujukea. Imalane na sango langwanje na amapulano. Père céleste, ma langue est attachée à mon palais et mes os sont desséchés. Délivre mon âme de l'épée, ô mon Dieu, délivre de la puissance du mal, mon âme qui est abandonnée. Sauve-moi de la gueule des lions et des cornes des licornes dans cet état d'humiliation où je suis. Éternel, il ne me regarde plus comme un homme. Ils ne me regardent plus comme un être vivant. Ils disent en tournant le regard lorsqu'ils me voient que c'est fini pour moi. Ils attendent que la trompette sonne. Mais oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Éternel, car c'est en toi que je mets mon espérance et ma confiance. Je sais que toi qui as créé l'homme à ton image, tu peux me guérir. Transforme cette eau afin, Éternel, que lorsque je la boirai, je sois délivré de tout mal. Guéris-moi, Père céleste, au nom de Jésus. Notre Père qui es aux
aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.